Bonjour et bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel Initiation PHP et MySQL. Nous sommes toujours dans le chapitre Introduction et nous étudions le serveur HTTP. Alors, comment fonctionne un serveur HTTP avec un site dynamique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc définissons rapidement ce qu'est un serveur HTTP. Donc c'est un logiciel servant des requêtes respectant le protocole de communication client-serveur, donc Hypertext Transfer Protocol. Donc c'est un protocole uniquement développé pour le web. Alors, on appelle aussi serveur HTTP plus communément un serveur web. Donc c'est tout simplement un ordinateur sur lequel est installé le protocole HTTP et qui est relié au réseau. Donc cet ordinateur va permettre, donc c'est ce qu'on appelle le côté serveur, va permettre de communiquer avec donc, le côté client. Donc le côté client, c'est ce qu'on appelle le navigateur, donc il y a Chrome, Internet Explorer, etc. Donc voyons un petit peu en détail comment se déroule une requête HTTP. Donc déjà, à chaque fois que vous installez, que vous lancez dans votre navigateur une URL, donc que vous saisissez une adresse, et bien tout simplement ce que vous faites sans le savoir, c'est ce qu'on appelle une requête HTTP. Donc cette requête HTTP, elle va communiquer directement avec un serveur. Donc, étant donné que nous allons essayer d'afficher une ressource de type PHP, donc la page hello.php, eh bien, nous allons, dans la plupart des cas, tomber sur un serveur de type Apache. Donc Apache, via le plugin donc, PHP, pour donc, le processeur de PHP, va ouvrir notre fichier et l'interpréter. Alors, ce fichier va toujours être interprété de haut en bas. C'est ce qu'on appelle une exécution procédurale. Dans d'autres langages comme Java, ça va être une exécution compilée. Donc c'est encore autre chose. Le langage PHP, lui, est toujours exécuté de manière procédurale. C'est-à-dire que ce que vous allez déclarer à la ligne 1 va être présent dans tout le reste du document. Si par contre, à la ligne 95 de votre document, vous vous utilisez une variable qui n'a pas été initialisée en amont, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc c'est-à-dire que faites bien attention quand vous écrivez vos scripts en PHP de penser à cette exécution procédurale qui a lieu de haut en bas. Alors, donc le plugin PHP, donc le langage PHP, va interpréter et donc étudier toutes les variables qui se situent dans notre fichier et voir si elles sont définies. C'est-à-dire qu'il va aussi voir s'il a besoin d'ouvrir une connexion à une base de données. Donc ça, c'est un script que vous aurez besoin d'écrire si le cas est présent. Donc si toutes les variables de son fichier sont définies, eh bien il va retransmettre l'information. Sinon, il va devoir ouvrir la base de données MySQL pour aller chercher les informations. Donc par exemple, si vous faites un système d'authentification, donc de login en ligne, eh bien dans la plupart des cas, vous allez ouvrir une connexion avec une base de données via un fichier PHP et via le langage SQL, vous allez exécuter une requête pour rechercher l'utilisateur portant tel ou tel login. L'information sera ensuite remontée par PHP et retransmise au serveur Apache qui pourra répondre au navigateur, donc au côté client, via un code. Donc souvent, les codes HTTP, on a un qui est très connu, qui est le code 404, donc c'est souvent une erreur 404. Ça signifie que l'URL qui était dans le navigateur a mené en fait vers un fichier qui était introuvable. Donc la ressource n'a pas été trouvée par le serveur, donc via le protocole HTTP, Apache renvoie un code erreur 404 au navigateur qui signifie que l'URL n'a pas été trouvée. Alors que là, dans notre cas, Apache va renvoyer un code d'erreur, via toujours le protocole HTTP, donc un code 200 qui signifie que la ressource a bien été trouvée et peut être interprétée par le navigateur. Donc le navigateur va pouvoir retourner une page, donc en HTML, entièrement donc, statique, donc une page générée à la volée par Apache, et qui va retranscrire tout le contenu de nos variables. Donc dans notre cas, tout simplement, ce qui va être affiché, c'est Hello Marie. C'est ce qu'on avait en fait décrit dans notre document avec le echo Hello Marie. Voilà, donc ça c'était une présentation rapide du fonctionnement d'un serveur avec le protocole HTTP. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour la suite.